Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors pour aujourd'hui, donc j'ai décidé de réaliser des mitaines. On se prépare pour l'hiver. Vous pouvez voir, c'est une mitaine au point ajouré avec mon crochet. Et oui. Alors pour ça, donc je choisis de la laine avec un peu de repousse. Je vais prendre, pour cela, je prends une laine beaucoup plus grosse. Je viens enfiler donc ma laine. Ici. Alors, donc, pour un mitaine, je vais monter 40 mailles chaînettes. Vous allez voir, c'est très simple et c'est très rapide, pas trop compliqué. Donc, on monte 40 mailles chaînettes. 1, 2. J'ai monté 40 mailles chaînettes. Je prends un petit morceau de fil bleu rouge et je viens joindre mon travail ici. Donc le petit bout de fil rouge va me servir pour le début de chaque rangée. Alors pour cela, donc attendez, on met d'abord de côté comme ceci, on joint le travail et à partir de là on place donc le petit bout de fil comme ceci. Oui, on fait donc non, avant de placer dans le petit bout de fil, on va d'abord relever les 40 mailles comme ceci et on va le faire tout autour et on se retrouve ici. Je continue donc. Alors, quand on arrive ici au début, et là, on va prendre on marque donc le début de notre rangée. Et pour cela, donc, on va monter 3 cm de côte de 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers et à chaque fois il faut simplement retirer le fil pour avancer. Donc on va faire tout autour et on se retrouve ici pour la deuxième rangée du côte de 2 et on va terminer la première rangée par 2 mailles à l'envers. Ça c'est la première rangée. On glisse notre petit bout de fil rouge et on va commencer pour la deuxième rangée. Donc c'est la même chose, on prend les mailles comme elles se présentent, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers et on va monter nos 3 cm de côte et on se retrouve après. À chaque fois on retire le fil pour pouvoir avancer. Alors maintenant on va commencer avec le point ajouré. Donc c'est un point ajouré qui est multiple de 9 mailles plus une lisière de chaque côté et
le point se travaille sur 6 rangées. Alors pour commencer la première rangée, on va faire la première rangée à l'endroit. On va tricoter toutes les mailles à l'endroit. Comme ceci. On termine la première rangée à l'endroit. On glisse le fil rouge. La deuxième rangée aussi, je la tricote à l'endroit. Donc, en temps normal avec des aiguilles normales, la deuxième rangée serait à l'envers pour avoir 2 rangées en jersey. Mais comme avec cette méthode, donc on tricote tous les 2 rangées à l'endroit. Alors donc, la troisième rangée du point ajouré se tricote comme suit. Je glisse mon fil rouge. Je fais normalement 2 mailles lisières. 2 mailles lisières. Alors, avec des aiguilles normales, j'aurais fait un surjet simple. Donc, je remplace simplement le surjet simple par 2 mailles tricotées ensemble à l'endroit. 2 mailles tricotées ensemble à l'endroit, je fais 2 mailles à l'endroit, je fais un jeté, je fais une maille à l'endroit, je fais un jeté, je fais 2 mailles à l'endroit et la première rangée se termine par 2 mailles ensemble à l'endroit. Ça, c'est la première séquence. Donc, on répète la même chose jusqu'à la fin de notre rangée, mais tout en sachant que on va rester avec 2 mailles lisières à la fin. Donc, on répète la séquence. Un surjet simple que je remplace par 2 mailles ensemble à l'endroit. 2 mailles ensemble, tricoter 2 mailles plutôt à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit et la rangée se termine par 2 mailles ensemble à l'endroit. Alors on va répéter la même séquence jusqu'à la fin de la rangée comme ceci. Je termine ma rangée par 2 mailles ensemble à l'endroit et la maille lisière, donc une maille lisière. Je glisse mon fil rouge, je retire le fil noir comme ceci. Je glisse simplement. Alors ça c'est la première rangée donc du point ajouré. Alors pour la deuxième rangée, non, ça c'était la troisième rangée et la quatrième rangée, je vais tricoter toutes les mailles à l'endroit et les jeter, je vais tout tricoter à l'endroit. On se retrouve pour la cinquième rangée. Donc troisième rangée, on fait le point ajouré. Quatrième rangée, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Ceci. Et je termine donc la quatrième rangée à l'endroit. Je glisse le fil rouge et on va faire la cinquième rangée. Donc je fais mes 2 mailles lisières du début, 2 mailles lisières, une maille à l'endroit. On fait un surjet simple que je remplace par 2 mailles ensemble à l'endroit. On fait un jeté, on fait 3 mailles à l'endroit, 2, 3, on fait un jeté, on tricote 2 mailles
ensemble à l'endroit et on fait une maille à l'endroit. Alors on va répéter la même séquence, donc une maille à l'endroit, surjet simple que je remplace par 2 mailles ensemble à l'endroit, je fais un jeté, on fait 3 mailles à l'endroit, mailles à l'endroit, on fait un jeté et on fait 2 mailles ensemble à l'endroit et la séquence se termine par une maille à l'endroit. Alors on va répéter la séquence jusqu'à la fin. Voilà les 5 rangées que on va faire tout au long donc de notre mitaine. Comme vous pouvez voir, on n'a pas besoin, donc quand on aura terminé, on n'aura pas besoin de faire on n'aura pas besoin de faire une couture. Et on va refaire donc, on va monter ces rangées jusqu'à la fin de notre mitaine. Donc ça c'est la 5e rangée et on se retrouve à la fin de la 5e rangée pour on termine la rangée par une maille à l'endroit et on va répéter, donc on va refaire la première rangée qui était toute à l'endroit et on va monter donc ces 5 rangées et on se retrouve après. Alors voilà ce que on va avoir à la fin. Donc on a ici notre point ajouré et on va continuer donc de travailler seulement en rond tout au long de notre mitaine. Donc on continue avec notre point ajouré, rien ne change. On va simplement remplacer le surjet simple comme j'ai dit par 2 mailles ensemble et le reste vous faites comme il faut. Alors j'espère que la petite vidéo, le petit tutoriel va vous aider, hein? Vous pouvez trouver un crochet, faire un petit trou et puis le tour est joué et vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec cette méthode. Alors prochainement on va faire un bonnet avec cette méthode. Je vais vous montrer comment est-ce que j'ai pu faire, donc comment est-ce que j'ai pu réaliser un bonnet avec cette méthode très simple. Alors à toutes, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt pour un autre tutoriel.